Les premiers événements type festif, comme concert, etc., sont arrivés assez tard au final. On reçoit un appel de Thomas Smith, qui n'était pas sur place, qui nous dit ouais, il y a Larry Clark qui va débarquer avec Hugo et toute l'équipe de tournage. Nous, on connaissait pas Hugo, on connaissait personne, on se disait ok, Larry Clark c'est cool pour le dossier, parfait. Euh, Moi j'y croyais moyen, je savais pas trop, je me disais ouais, c'est Smith, je le connais pas encore beaucoup, il me parle de trucs, voilà, bon. Je rentre au point G vers 23h, je vois toute l'équipe qui était là, genre sapé et tout, avec le vieillard au milieu avec son appareil photo. Je dis, t'es sérieux, c'est toi Larry Clark? Et puis finalement, ils ont bien aimé le lieu, ils ont fait leurs photos comme ça, donc c'était pour le magazine Vogue. Moi, j'étais simplement émerveillé par un lieu, tu vois, qui est aussi vide. Il y avait beaucoup d'objets qui appartenaient, tu sais, il y avait beaucoup de meubles, d'objets de déco, etc., qui appartenaient à Vincent, des dons, des trucs qu'ils avaient récupérés. Et je regardais la surface exploitable, je me suis dit, mais il y a trop de choses à faire ici. Ça peut être aussi bien un truc aussi banal qu'une salle de flipper géante que activer à faire des activités artistiques comme on les fait actuellement maintenant et qu'on a réussi à concrétiser. Et puis finalement, il est revenu 2 jours après le lendemain pareil, et puis après, c'était limite, ouais mec, réveillez-vous, j'arrive à faire de la peinture. Donc on était contents, on était enfin un mec qui nous restimule, qui nous renvoie notre énergie. Parce que sinon, bon voilà, il y a des gens qui avaient de l'énergie mais qui n'étaient pas non plus en mode à nous réveiller ou à nous engueuler sur des trucs. Tu Moi, je vois ce lieu comme une sorte de pépinière, tu vois, comme un. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi, je vois, en fait, c'est un lieu qu'on met à disposition à tout projet artistique qui a besoin d'un lieu, quoi. Et on met à disposition nos compétences, notre matériel et notre bonne volonté. Et puis, dès qu'on nous propose de faire une pièce de théâtre, ou de construire des structures, ou de tourner un film, d'accueillir un événement ou une expo, c'est pour ça qu'on est là, tu vois. Enfin, pour moi, tu vois. Toutes les personnes qui ont passé cette porte une première fois et qui ont senti le truc, bah, elles ont eu soudain la sensation qu'elles avaient beaucoup de force en elles et qu'elles pouvaient elles pouvaient avoir de l'ambition, elles pouvaient avoir envie de construire quelque chose, de passer des messages, de monter un projet, d'y croire vraiment et que c'était pas. En fait, personne, nulle part ailleurs, ne leur avait donné cette possibilité-là. On a envie de changer le monde, on a envie de faire un truc très beau, on a envie de changer quelque chose dans l'esprit des gens à Paris les prochaines années, d'apporter un petit grain de sable. T'as un peu l'impression aussi de participer à une aventure qui est un peu commune au final. Enfin, tu ouvres un squat, c'est quelque chose que tu fais pas souvent dans ta vie, quoi. Et du coup, bah, rien que ça, l'originalité de la chose fait que bah, tu restes et tu t'investis, quoi, parce que tu sens qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose à faire derrière. On appelle ça le point G puisque c'est un centre névralgique d'artistes et tout le monde se croise et s'entrecroise et pour moi c'est très important. C'est enrichissant humainement parlant, artistiquement parlant, culturellement. Je pense que ça a une vraie portée, enfin rien que de voir l'impact que ça a sur les gens, le public, l'enthousiasme que ça génère. Le fait de, voilà, il y a plein de gens qui se disent ah ouais c'est possible en fait de faire ça, c'est pas si compliqué, tu vois, il suffit de trouver un endroit vide. C'est drôle que la société te donne pas les moyens légaux pour faire la même chose. Tu vois. Et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de bâtiments abandonnés comme ça, vides à Paris, inutilisés, tu vois. Et que les sociétés comme la RFF devraient essayer de placer des collectifs d'artistes ou au moins des centres sociaux, des centres culturels, des centres de loisirs dans ces bâtiments abandonnés-là. Plutôt que de. En fait, ils veulent pas les financer eux-mêmes, ils attendent, je pense, que les squatteurs les investissent et après ils conventionnent. J'avais aucune expérience de squat avant, mais je pense pas que ça va s'arrêter là, même si le lieu venait à fermer demain. Je pense qu'on continuera sur la même lancée, le même état d'esprit, quoi. Ça va être cool, on va changer le monde, mec. On va changer Paris, mec, je te jure, hein, tu vas voir. On ne croit pas maintenant, les gens ne me croyaient pas il y a 8 mois ou 9 mois quand je leur parlais de squat. Et aujourd'hui on est là, et là tu ne me crois pas quand je te dis qu'on va changer le monde. Mais tu vas voir dans 10 ans, mec, on va changer le monde. T'es au courant? Du Balmezet, on a eu un procès. 2 heures, ça va, 14 heures. Non, 2 heures, ça va pas parce que. Il y a un report du procès. Non, il y a Aujourd'hui, on était au tribunal pour notre procès qui avait été déjà reporté une première fois. On a attendu 1 heure, un peu dans le stress parce qu'on ne savait pas s'il allait y avoir l'avocat de la partie adverse qui allait venir ou pas. On est arrivé pile à l'heure, eux n'étaient pas là, donc pendant 1 heure,
On savait pas trop s'ils allaient venir, ce qui allait se passer. Et on a été les derniers à passer et pas d'avocat en face. Donc le procès a été tout simplement annulé. Et donc on peut rester ici encore, je sais pas combien de temps, mais longtemps je pense. Voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est la fête ce soir. La semaine dernière, il y a eu l'expo de Haute Jeu de Alice qui a fini en flop total parce que c'est jeudi soir, parce qu'il y a eu une inondation généralisée dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'il y avait, on aurait pu faire des bateaux quoi. Ouais, il y avait une rivière. Il y avait vraiment beaucoup d'eau. Ce problème a été résolu probablement, donc c'est cool. Du coup, on l'a fait le lendemain, ça s'est relativement bien passé. Pour une fois, c'était une soirée où c'était pas genre ok, maintenant c'est fini, tout le monde dehors. C'était genre bon, bah, comme dans un appart, genre bye bye, et puis au fur et à mesure, ça se vide et il n'y avait pas à surveiller le bar, il n'y avait pas. Voilà, donc ça, c'était pour le coup, je trouve que c'était une réussite. De toute manière, moi, je trouve que c'est pas mal aussi qu'en effet, ce soit plus des artistes qui viennent là ou des gens qui ont des trucs à partager, un peu dans l'esprit Burning Man, tu vois, où les gens en fait créent des trucs sur place, etc., plutôt que une énième expo ou un concert où tu as 200 personnes qui viennent voir un groupe qui se fait vachement ailleurs, quoi. Samedi, c'était la French Core, c'était le French Burner, une association qui réunit plein d'adeptes français du Burning Man Festival. Ils sont venus faire une levée de fonds pour leur association pour financer la structure que la France va installer au prochain Burning Man. Donc c'était cool, ils ont transformé le squat en squat. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des hippies et des décos de hippies partout, mais c'est les pauvres. Il y a Philou qui est venu pour nous parler de jam. Philou. Ouais, c'était éventuellement pour organiser une jam. Je sais pas si vous voulez le faire en public ou en interne. On fait une grosse jam pour la fête de la musique, ça me paraît cohérent. Bah ouais, c'est bien. Ça en plus t'invites tout le quartier, etc. Ouais, du coup, c'est une public. Ouais, là c'est public. De toute façon, on avait prévu de faire quelque chose un comme petit flyer visible. C'est fini la réunion là ? Oui, Les jours où on n'a pas d'événements, on bosse sur le reste quoi, parce qu'il n'y a pas que les événements, mais. Et demain, on a rendez-vous avec les big boss. Les big boss du Cranoï. Et c'est une réunion qui va être définitive. Et c'est à la suite de cette réunion qu'on va savoir si on le fait ou pas, parce que c'est quand même encore pas sûr, pas certain. Et ça, c'est un peu emmerdant parce qu'on est à 4 semaines. On a 4 semaines de l'expo et il faut qu'on avance, quoi. Et après, dans la foulée, 2 heures après, on a réunion avec le régisseur principal du Cranoï, Vincent. Avec le bout cassé et tout. Donc demain, vous venez seul ou vous venez avec. Du coup, là, c'était un mec du réseau ferré de France qui venait pour checker un peu le bâtiment, faire l'état des lieux, savoir qu'est-ce qui est destructible, ce qui ne l'est pas par rapport à la petite ceinture. Et en fait, du coup, il a parlé d'une convention qu'on pourrait établir avec la RFF afin de régulariser notre situation et qu'on puisse avoir un bail précaire. Donc voilà, ce serait cool, quoi. Ce serait cool. Faut vraiment que vous parliez entre vous, c'est ok les gars, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on travaille un peu sur les mêmes couleurs, les mêmes tons? Est-ce qu'on fait des choses... Voilà, c'est vraiment... le but c'est que vous ayez un peu carte blanche, tout en ayant un thème quand même qui est imposé, qui nous a imposé à nous aussi. En fait, j'ai 2 chapeaux, en fait, même plusieurs, je sais même pas sur les 2. En fait, je suis artiste déjà, oui, parce qu'on m'a contacté parce que je suis artiste, mais également parce que comme j'ai donné une conférence à l'IESA, je me suis occupé de la partie du recrutement des artistes. C'est le robinet quoi. On a l'eau courante mais genre à 200 mètres du squat quoi. Et du coup on vient tous les jours avec des bidons d'eau dégueulasses
Pour s'approvisionner, Du coup là c'est un peu mieux non? J'ai l'impression que c'est pas suffisant du tout. Hein. On a commencé jeudi dernier avec l'exposition où ça a complètement inondé. On s'est dit il faut absolument qu'on ait un trou dans le mur. Et du coup on a fait ça jeudi. Moi j'ai travaillé ce matin aussi un petit peu. On est dans l'étape finale de casser le rebord ici. Et puis voilà, parce que pour moi la pression s'explique pas uniquement par la cuve dans laquelle l'eau tombe là-bas. Donc attention aux éclats. Il est 20h et les gens ils arrivent beaucoup plus tard. On a prévu de finir tôt ce soir, mais si les groupes commencent à jouer dans 1 heure, on ne va pas finir tôt. Quoi. Mais c'est pas grave. Nous, c'est la première fois qu'on vient dans ce genre d'événement et on s'attendait plus à un truc à l'arrache en fait, et puis c'est vachement bien organisé. C'est l'ambiance bien, moi, je trouve, par rapport aux boîtes où c'est vraiment chiant, il faut être debout et c'est plus l'ambiance entre potes. C'est la première fois qu'on joue dans un squat pour un concert, mais le point G, en fait, on avait cet hiver, quand il faisait très froid ici, on a tourné un petit clip showcase là-bas, donc en fait c'est comme ça qu'on a rencontré toute l'équipe quand vraiment c'était encore en installation. Ici c'était plein de bordel et tout, mais on a pu faire un super décor avec tout ce qu'il y a ici, enfin ça donne envie de faire plein de choses, un lieu comme ça, quoi. C'est plein de possibles. Notre passion, c'est Paris. Voilà, Paname, Paris, le Paris populaire, le Paris des quartiers, des faubourgs, le mélange des genres aussi. On adore le mélange des genres. Ouais. Et donc on est particulièrement ravis de pouvoir faire le bal ce soir dans un squat. On a plutôt l'habitude des lieux institutionnels. Et là, pour une fois, on fait un bal clandestin dans un lieu super underground avec des jeunes, dans une ambiance assez edgy, avec plein de mélanges. Et donc on est vraiment ravis. Allez, petits loulous, c'est quand vous voulez, hein. On vous attend. Petite guinche. On peut mettre celle-ci à côté de l'autre, parce que ça fait un peu une continuité de tâche, je sais pas. Ça Looking so hard, I guess I'm gonna lose God.
Grain de sel, c'est une petite association très familiale, conviviale, qui tend à justement faire profiter à des gens comme vous le voyez, grâce à l'intervention notamment d'acteurs culturels et bien sûr par l'hospitalité de ce lieu qui nous a offert ses portes malgré sa précarité et nous la soutenons absolument parce qu'il y a très peu de lieux comme ça à Paris, ils le ferment de plus en plus, les murs sont condamnés et on essaye de combattre un espace de liberté où justement les singularités peuvent s'entrechoquer.